Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, maman, grâce. Je fais ce message pour témoigner de ce que le Seigneur a fait mercredi de la semaine passée, alors que nous étions en assemblée. Mercredi de la semaine passée, donc le 10 avril 2024. Lundi, le 8, alors que je me suis levée à 2 heures pour étudier, le Seigneur me met à cœur de me prosterner. De me prosterner pour prier d'abord. C'est-à-dire parce que mon cœur était en train de chauffer. J'étais mal à l'aise. J'ai envie d'étudier, mais je n'arrive pas à étudier. Je suis mal à l'aise. Mon corps est... C'est comme si... je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Mon esprit était vraiment disposé pour la prière. Je me mets donc à... Je me prosterne donc... je commence à prier dans mon cœur. Je dis au Seigneur, Seigneur, je désire que tu me baptises de ton esprit. Je désire que tu me baptises de ton esprit. Père, sans toi, sans ton esprit, je ne pourrais pas m'en sortir. Je commence à dire au Seigneur, regarde tout ce que j'ai à faire comme activité. Maintenant, il faut que j'ai ton esprit pour avoir la sagesse, pour pouvoir gérer toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas évident. Il y a l'école, il y a la foi, il y a la famille, il y a ci, il y a ça. Ce n'est véritablement pas évident. Pendant que je suis en train de prier comme ça, je me vois dans une vision. Je me vois chez un conducteur et je vois comment il est en train de m'imposer les mains. Je me vois chez un conducteur, il est en train de m'imposer les mains. Il est en train de m'imposer les mains. De m'imposer les mains. Et pendant qu'il m'impose les mains, je sais en fait que je suis en train de... qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que je suis en train de recevoir une force surnaturelle, une puissance en moi. Et quand j'ai vu ça, parce que j'avais programmé aller chez le frère le week-end, le samedi de cette même semaine-là. Je dis donc au Seigneur, merci Seigneur pour ta visitation. Dès que j'ai vu ça, je suis sortie de la vision, j'ai dit merci Seigneur pour ta visitation. 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 Et j'ai gardé cette promesse-là, j'ai gardé cette vision-là en fait. Tous les jours de la semaine, pendant que j'étais en train... Même lorsque j'étais en train de marcher, je disais seulement, Seigneur, tu dois accomplir ta promesse. Seigneur, tu dois accomplir ta promesse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que j'ai reçu ce que tu m'as donné par la foi. Merci Seigneur parce que je crois que j'ai reçu ce que tu m'as donné par la foi. Mercredi donc, quand on arrive en assemblée, avant même qu'on arrive en assemblée, quand je quitte l'école, l'école, mon cœur est vraiment bizarre. Je me sens bizarre. Je me sens véritablement bizarre. À l'école même, je n'arrivais pas à tenir sur place. Je ressens comment je me sens fatiguée. Et subitement, je ressens comment j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mon cœur est disposé. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de prier. Mais j'arrive à me retenir. J'arrive à me retenir jusqu'à ce que j'arrive en assemblée. J'étais en train de descendre pour arriver en assemblée, j'avais une seule prière dans mon cœur. Seigneur, accomplis ta promesse pour moi en ce jour. Accomplis ta promesse pour moi en ce jour. Dès que je suis arrivée en assemblée et qu'on a commencé à chanter les cantiques, mon cœur était disposé. Mon cœur était disposé, je voulais prier, je voulais pleurer. Je ressentais seulement, j'étais fatiguée, mais je savais qu'il y avait une force en moi qui me poussait à prier. Quand je me suis donc prosternée et que j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Mais pendant que je pleure, je ne sais pas, c'est comme si ces pleurs-là sont interprétés d'une autre façon dans mon cœur. Parce que pendant que je pleure, on entend les pleurs et les cris. Mais moi, je suis en train de dire dans mon cœur, merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ta promesse. Alors que je suis en train de dire ça, je dis au Seigneur dans mon cœur que Père de gloire, tu connais les difficultés auxquelles je fais face. Ce ne sera pas évident d'aller chez le conducteur samedi. Mais nous sommes en assemblée maintenant, il y a les conducteurs. Le frère Timothée est là. Père de gloire, tu n'es pas obligé de passer par le conducteur que tu m'as montré en vision pour me donner ce que tu m'as promis. Pendant que je suis en train de prier comme ça, je dis Seigneur, tu peux utiliser n'importe quel conducteur ici présent pour me donner ce que tu m'as promis. Tu peux utiliser n'importe quel conducteur ici présent pour me donner ce que tu m'as promis. Quand je suis en train de prier comme ça, j'étais en train de pleurer, mais ça, c'était ce qui était dans mon cœur, que j'étais en train de dire dans mon cœur. Après, je ressens le frère Timothée. Je ressens en fait comment quelqu'un a posé les mains sur mon dos.
En fait, c'était la même position que j'avais quand je me suis vue quand je me suis vue dans la vision. Je ressens qu'on a posé les mains sur mon dos. C'est le frère Timothée qui avait posé les mains sur mon dos. Quand il a posé les mains sur mon dos, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais en moi, j'ai commencé à dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta promesse. Merci Seigneur parce que tu as accompli ta promesse. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accompli ta promesse. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accompli ta promesse. Quand il a enlevé ses mains sur moi et il est parti, je faisais que dire merci, je faisais que dire merci, je faisais que dire merci. Après, je suis revenue en moi-même, je me suis assise, j'étais fatiguée, j'étais véritablement faible, mais dans mon cœur, je disais seulement merci. Je me sentais bizarre en fait, je me sentais véritablement bizarre. Et pour dire vrai, depuis ce jour-là, les choses ont véritablement changé. Les choses ont changé. Les choses que je faisais difficilement, comme par exemple prier, c'est devenu un plaisir. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est devenu véritablement un plaisir de prier. En tout temps, mon cœur veut prier. En tout temps, mon cœur veut louer. Et il m'arrive même souvent de recevoir des sujets de prière par rapport à certaines personnes. Déjà, peut-être je suis en train de marcher à l'université comme ça. Je vois quelqu'un qui est malade et puis je reçois dans mon cœur que je dois intercéder pour la personne. Que ce n'est pas une maladie naturelle. C'est-à-dire les personnes que je connais même pas, je sens qu'il faut que je prie, il faut que je prie. Et la joie qui environne mon cœur depuis ces jours, vraiment, c'est magnifique. Quand je reste, j'ai seulement envie de louer, envie de chanter, envie de danser pour le Seigneur. Les cantiques me montent à cœur, la louange. J'ai envie de partager ma joie avec tout le monde, en fait. Envie de partager ma joie avec tout le monde. Donc, je fais ce témoignage donc pour parler de ce que le Seigneur a fait et pour la transformation qu'il est en train d'opérer depuis ce jour. Vivement que l'honneur, que la gloire, que la majesté, que la magnificence lui reviennent en tout temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.